Nous avons abordé notre sujet sur les dons spirituels. Nous les avons subdivisés dans quelques groupes spécifiques. Alors, le premier groupe spécifique que nous avons vu, c'était les dons des révélations qui avaient trois dons: don de connaissance, don de parole, de sagesse, et puis le don de discernement. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Vous voyez que ces choses sont tellement importantes. L'Église doit prendre cela au sérieux. Sinon, si on ne le fait pas, c'est l'ennemi, lui, qui s'en occupe. Voilà, vous connaissez, on nous dit que le diable, il est rusé. Il se déguise même en ange de lumière. Alors, il faut que l'Église puisse laisser l'espace à l'Esprit de Dieu de s'exprimer librement pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alors, s'il y en a qui méprisent ou qui limitent Dieu par rapport aux dons spirituels, que le Seigneur leur fasse grâce. Un jour, ils pourront aussi expérimenter, oui, c'est cette grâce, parce que les dons, c'est les bénédictions que Dieu a données au corps de Christ pour l'avancement du royaume de Dieu. Alors là, je vais prendre le don de discernement. Il est important de commencer. Pourquoi? On est dans un monde, vous devez comprendre qu'il y a des réalités visibles et il y a aussi des réalités spirituelles. C'est pour cela qu'on parle de dons spirituels. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes guidés par l'Esprit et en même temps, nous devons savoir que en dehors du Saint-Esprit, il y a les mauvais esprits. C'est pour cela qu'il est impératif qu'un vrai enfant de Dieu, que l'Église puisse bénéficier et exercer ce don de discernement. Je vais encourager beaucoup de prier. Prier. Chaque enfant de Dieu, il est un don. Chaque enfant de Dieu a au minimum un don spirituel. Il faut prier pour protéger, entretenir les dons que Dieu nous a confiés pour l'édification du corps de Christ. Le don de discernement, c'est tout simplement cette capacité spirituelle que Dieu nous donne de voir au-delà des apparences. C'est-à-dire de détecter, de connaître l'origine de certains esprits, de connaître ce qui est derrière les mots, de connaître ce qui est derrière le comportement ou agissement. Mais cela ne veut pas dire que Dieu nous envoie maintenant à devenir de ceux-là qui jugent le vie des gens ou qui font la chasse à la sorcière. Loin de là. C'est tout simplement pour détecter si jamais l'ennemi veut détruire l'un de nous ou veut détruire. Il s'est infiltré pour détruire l'œuvre de Dieu. Je prends rapidement dans Actes des Apôtres au chapitre 16, vous voyez Paul et Silas. Toute la journée, une femme habitée par un mauvais esprit, l'esprit de Python. Cette femme ne cessait de crier. Ce sont des hommes de Dieu, ce sont des envoyés de Dieu. Avait-elle tort? Non, elle avait raison. Mais c'est Paul qui a pu discerner, détecter que l'origine de cet esprit-là, ce n'était pas le Saint-Esprit. La femme était guidée par l'esprit de Python, l'esprit qui sait prédire dans la mythologie grecque, l'esprit qui sait prédire l'avenir. Ce sont des devins. Elle a été envoyée par ses maîtres pour des gains, voilà, travailler pour leur compte et leur amener l'argent. Vous pouvez voir dans la suite, qu'est-ce qu'ils ont fait quand Paul a chassé cet esprit-là. Ils ont vu que leur business est tombé directement. Ils ont mis la main sur Paul et sur Silas et ils les ont emprisonnés. Vous connaissez la suite, la nuit. Paul et Silas ont commencé à louer le Seigneur. Là, c'est encore un autre sujet. La puissance de la louange et les chaînes se sont brisées. Le deuxième exemple, rapidement, dans Matthieu chapitre 16, Jésus-Christ lui-même qui demande aux disciples, qui dites-vous que je suis? C'est Pierre qui dit, voilà, tu es le Christ. Oui, le oint de Dieu, l'envoyé de Dieu. Jésus lui dit que ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé. C'est là. Vous voyez, donc si ce n'est pas l'esprit qui nous révèle, vous voyez que c'est un don important. Alors c'est nous-mêmes, la chair et le sang. Beaucoup de ceux qui vous disent qu'ils sont des prophètes, qui vous donnent des pronostics ou qui vous parlent des choses que voilà, Dieu leur a montré tel artiste, musicien mondain, son album aura du succès. Vous voyez, ce n'est pas le Saint-Esprit. Si ce n'est pas la chair, c'est le Python.
Bon, il y a beaucoup d'esprits, hein, ils sont guidés. Pourquoi? En quoi ça va édifier le corps de Christ de venir dire aux gens, voilà tel artiste et musicien mondain qui est dans le camp de Satan par rapport à ses pactes, par rapport à sa musique qui ne glorifie pas le Seigneur. Alors, Dieu va vous révéler qu'il aura du succès, voilà, autant d'années ou cette année. En quoi ça peut édifier le corps de Christ? Le discernement. Comme plusieurs n'ont pas le discernement, c'est ce qui me pousse en tant que membre du corps à apporter le peu que le Seigneur a mis à notre disposition. Jésus dit à Pierre, ce n'est ni la chair et le sang, mais ce qui est plus important encore, un peu plus loin, Jésus leur parle de ça souffrance future. En tant que prophète, il est en train de prédire. Je vous ai dit la fois passée, on a vu Jésus-Christ, le prophète. Il dit que voilà, je serai arrêté, voilà, je serai tué, ainsi de suite. Pierre, qui compatit, oh Seigneur, pareille chose n'arrivera jamais. Pierre a-t-il dit quelque chose de mauvais? Pas du tout. C'est un bien-aimé qui ne veut pas que le malheur arrive à son maître. Directement, Jésus lui dit quoi? Arrière de moi, Satan. Est-ce que c'est Satan qui avait parlé? Non, c'était Pierre. Mais Jésus a vu Satan qui se cachait derrière les paroles de Pierre. L'Église a besoin de ces dons de discernement. Frère, tu en as besoin. Ma soeur, tu en as besoin pour discerner, mais non pas pour commencer à funer dans la vie des gens. Loin de là. C'est un bien, une grâce que Dieu nous a donnée. Jésus a dit, arrière de moi, Satan, parce que Jésus a vu que derrière ces belles paroles, c'est Satan qui était derrière. Autour de nous, nous en avons. Dans nos familles, les amis, dans l'église, ce n'est pas pour commencer à fuiner. Non, c'est tout simplement une capacité que Dieu nous donne pour comprendre ça. Ça ne vient pas de Dieu. Beaucoup de manifestations que vous voyez dans les églises, les gens rouler, tomber, ainsi de suite. Il faut avoir le discernement. Si vous êtes un homme rempli du Saint-Esprit de Dieu, il y a une intimité avec le Saint-Esprit, vous pouvez discerner beaucoup de choses que les gens font, qui disent au nom de Dieu que ça ne vient pas de la part de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.